Liste Gilbert Lazare, d'accord. De l'hypnose, un mélange d'hypnose et de psychanalyse dans le courant nord-américain. Mhm. C'est-à-dire, Et- pour être bref, la psychanalyse va essayer d'aller chercher le pourquoi à travers ce qu'on appelle l'association libre et la parole. Le psychanalyste renvoyant sous forme de questions, de mots, de phrases, des éléments qu'il va puiser dans différentes séances qu'il a recueillis auprès de son patient. Donc on est à j'ai un problème, on va chercher le pourquoi du problème. Et puis à l'opposé, il y a l'hypnose et d'autres théories, d'autres pratiques, des théories comportementales ou thérapie brève qui vont essayer de résoudre le comment. C'est-à-dire j'ai tel problème, aidez-moi à me débarrasser de ce problème. J'ai peur de l'avion, je me fous de savoir pourquoi j'ai peur de l'avion, mais il faut que je prenne l'avion. Et l'hypnoanalyse, c'est de se dire, pour certains patients, euh, on a besoin de savoir un peu pourquoi pour aller dans le comment, et pour certains, on a besoin d'avoir un peu de comment pour aller dans le pourquoi. Et par opposition ou par réaction aux thérapies longues comme les psychanalyses, là on rentre dans des thérapies ou brèves ou moyennes. donc ça permet de retrouver certaines mémoires, par exemple? Entre autres, si le problème est lié à la mémoire, ou avoir On apporte des nouvelles données, des données qui étaient enfouies, des données qui étaient qui étaient enfouies, ou refoulées. des choses que la personne ne voyait pas, Oui. simplement, ou des mots-clés qui vont lui permettre de débloquer une situation, La recherche de mots-clés. par exemple, ou de situations, ou d'événements. Et on s'intéresse aux rêves aussi dans ce genre de Pas traitement? tellement. Pas tellement. Non, Donc vous mettez la personne en état d'hypnose? parfois, mais parfois ça peut être simplement du conversationnel. Mais certaines formes de conversationnel arrivent à une forme d'hypnose, je dirais d'hypnose légère. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a trois niveaux d'hypnose. Il y a l'hypnose, je dirais, de surface ou légère, dans laquelle on se met entre 8 et 10 fois par heure, naturellement. Ah oui, Oui. L'exemple étant, vous êtes dans un train, vous regardez le paysage et vous mettez à penser à je sais pas quoi. oui. Vous êtes en auto-hypnose. Ah d'accord. Vous lisez un livre et vous entendez, vous voyez ce que vous êtes en train de lire. Vous êtes en auto-hypnose. Quand vous êtes petit garçon ou petite fille, que vous jouez avec, je sais pas, des Playmobil ou votre poupée et que vous parlez. Mais c'est pas vous qui parlez, c'est la poupée ou le soldat. Vous êtes mis en auto-hypnose. Ah, d'accord. Donc ça, c'est effectivement un premier état. Ça, c'est l'état. Naturel. 90% des personnes sont hypnotisables à ce niveau-là. Puis après, il y a un deuxième niveau qui est l'hypnose moyenne, et puis l'hypnose profonde, avec laquelle on va par exemple pouvoir opérer quelqu'un, y compris à cœur ouvert, ou du cerveau. Alors quels sont les donc là je vois que vous insistez beaucoup sur le tabac, Ici. c'est une de vos spécialités ou je sais pas C'est un des domaines, et puis par rapport à un salon, c'était quelque chose qui était peut-être plus entre guillemets accroche. quelles sont les autres choses qui sont marquantes qu'on peut vraiment spécialement bien traiter en dehors de la tabagie? Alors Les peurs, tics, les peurs, les phobies, deuils, les phobies, les les deuils. phobies, certains comportements désagréables. Et on peut aider à l'acceptation de maladies ou d'événements qui ont été traumatisants ou qui ont été Ouais. mal perçus. Il y a toute la sphère de la sexualité, depuis l'éjaculation précoce ou le manque de lâcher prise. Et ça se traite comment ça, par exemple? Ça se traite par des propos que vous Par des, par exemple par des des analogies, suggestions? des suggestions directes ou indirectes, ou par des métaphores. Par exemple, pour quelqu'un qui aurait un problème d'érection, Oui, ouais, qu'est-ce qu'on va lui mettre dans la tête? l'arbre qui monte et qui devient dur. Et donc, Ou le doigt. il se réveille, enfin, il sort de son hypnose, et quand il va se retrouver en situation, Automatiquement, il va y avoir un changement de comportement. Tiens, c'est curieux ça. L'idée, c'est de se dire, en fait, alors ça, c'est la PNL qui dit ça, derrière tout comportement, il y a toujours eu une intention positive au départ. Mhm. Si ce n'est que le comportement que j'ai vu au moment où ça s'est mis en place, et pour l'inconscient, c'était où je te mets ça en place ou tu meurs. Et je préfère encore te rendre malade, paradoxalement, que de te faire mourir. Mhm. À l'instant, mais le comportement qui a été mis en place, je ne sais pas, un mois, un an, 10 ans, 15 ans, un an, 10 ans, 20 ans après, on peut le considérer comme totalement déplacé, désagréable. Oui, Mais comme l'inconscient est très paresseux, ça reste. il reste. Oui. Et en fait, l'idée que
qu'on essaye de faire développer en hypnose, c'est de se dire, ou à travers d'autres techniques, c'est de dire bah, pour aller de A à B, il n'y a pas qu'un seul chemin. Ou, par exemple, vous voulez aller d'ici à la porte de Pantin, de la halle à la station de métro, le chemin il est direct. Un jour, imaginez, il y a des travaux et ça devient hyper difficile de traverser. Mais vous ne connaissez pas d'autre chemin. Et là, soit un thérapeute vous dit, il y a d'autres moyens. À la limite, tu peux appeler un taxi. Ou tu peux y aller en pied par une autre rue. Et puis à la limite, même, tu peux passer par le pôle Nord. Bon, ça sera très long, mais c'est pas impossible. Ça marche. Il suffit de faire. À partir de là, je te dis pas que c'est bien ou mal telle solution. Je te dis, essaye. Et celle qui te plaît, tu l'adoptes. Mais à aucun moment, on n'a remis en cause l'idée que la personne devait aller à la porte de Pantin. Attention, on la conserve. Et donc la psychanalyse, comment ça enrichit votre travail sur l'hypnose? Alors, au départ, j'ai eu une formation dans ma deuxième partie vie professionnelle. Dans ma première vie professionnelle, j'avais été formé à la PNL pour des raisons professionnelles d'animation de groupe, de gens qui venaient d'horizons très divers, et que la PNL, ça me permettait à reformuler et à aider à communiquer. Et puis, pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'étais obligé de me reconvertir. Et donc j'ai entrepris des études de psychanalyse, parce qu'enfant je voulais être psychanalyste, ou mon métier précédent. Et puis en faisant la psychanalyse, j'ai rencontré l'hypnose, par hasard, parce que la psychanalyste que je voyais faisait aussi de l'hypnose. Ça m'a intéressé, et du coup, tout en poursuivant un cursus en psychologie et en psychanalyse, j'ai été me former Et donc finalement, la psychanalyse vous permet en quoi ça vous aide à faire formuler, pour reformuler le symptôme et d'aller aborder le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que j'ai tel problème? Par exemple, c'est très lacanien, quelqu'un qui vient pour un problème de poids. Le poids a eu à un moment donné une vertu positive pour elle. Et je vais par exemple aller lui demander ou lui faire formuler si elle se sent attaquée dans sa vie professionnelle ou dans sa vie privée. Ce que je cherche, c'est qu'elle me parle de « on m'agresse ». Et là, c'est très lacanien, plein conscient entend « m'agresse » et donc il fabrique « m'agresse ». Donc c'est ce genre de choses que, notamment à travers une approche psychanalytique, on va chercher. C'est ce que Freud appelait les jeux de mots, les mots d'esprit. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est le langage de l'inconscient. Oui. Qui va s'exprimer en images. Et le fait qu'elle ait dit ça, ça va changer, ça va permettre d'avancer. Oui, parce que ça veut dire qu'une des causes de sa prise de poids est ce sentiment d'être agressée. Donc après, on peut aller explorer le pourquoi elle est agressée et pourquoi il y a besoin de se protéger, tout en faisant de l'hypnose sur le comportement alimentaire. Et donc ça vient compléter, en fait, l'approche que je peux avoir avec les patients. Et si vous n'auriez pas eu cette clé-là, l'hypnose n'aurait pas fonctionné de la même manière? Elle aurait fonctionné sûrement, mais différemment. Peut-être que je serais passé à côté de quelque chose. Dans la compréhension du... Parce qu'en fait, est-ce que la personne qui, par exemple, qui est en surpoids, veut réellement maigrir? Ou est-ce que c'est... Oui, il y a une partie de moi qui veut maigrir, mais mon inconscient, il dit non, parce que tu te mets en danger. Donc il faut arriver à lui montrer qu'il a aussi avantage à maigrir. En effet, c'est une question qui veut... Alors donc il y a le poids, la fumée, le sommeil, il y a l'argent, je ne sais pas, il y a le jeu. Le jeu, mais ça, peut-être pas les gens qui font du jeu. Par contre, je fais des petits garçons qui font de l'énurésie. Oui. Là, on va leur faire imaginer, comme c'est des petits garçons, soit je leur ai fait construire un robinet en bois et qui ferme. En disant, c'est toi qui décides de l'ouvrir ou de le fermer. Ou à un autre, je lui ai fait imaginer et visualiser une écluse. Et que, à un moment donné, le bateau, il ne passe pas dans la partie supérieure de la rivière tant que l'éclusier n'a pas ouvert les vannes. Et pour ouvrir les vannes, il faut avoir rempli et vidé, mais sous le contrôle du... Donc l'hypnotiseur, il doit avoir une certaine ingéniosité quelque part. Et puis et donc là, il y en a un autre,
Donc c'est ça, c'est la partie anamnèse, donc c'est en fait l'interrogatoire du patient, savoir en fait quels sont ses ressorts. Je me rappelle un autre petit garçon, je lui ai fait visualiser qu'il y avait le chevalier Jedi qui était là. Ah oui, dans Star Wars. Il adorait Star Wars, et c'est en discutant qu'il m'a dit il passait son temps à jouer à Star Wars, donc je lui ai dit imagine que le chevalier Jedi il est là et que c'est lui qui décide quand tu vas y aller, et il te réveillera quand tu as besoin de faire pipi la nuit. Ouais. C'est comme Anakin qui a son maître Jedi qui lui apprend. Ouais, il faut travailler sur l'inconscient collectif. Voilà. Là. Oui, non, puis voir qu'est-ce qui est en fait résonance Oui. pour un enfant à ce moment-là. Mais avec les enfants, c'est très. Donc très il faut parler simplement au subconscient, en fait. Voilà, à l'inconscient. À l'inconscient. Oui. Alors justement, vous distinguez comment les couches subconscient, inconscient, conscient, enfin. Pour moi, l'analogie, c'est imaginez votre esprit, c'est comme un iceberg. Le conscient, c'est la partie qui est émergée. Émergé, oui. Et l'inconscient, c'est les 9 dixièmes, c'est l'immergé. Oui. Et c'est là où se fabriquent les comportements. Et d'une manière générale, l'un et l'autre ne communiquent pas. Et sous hypnose, on supprime la barrière. Et on s'adresse à l'inconscient pour aller modifier dans le conscient. Et pour ça, on crée notamment de la confusion mentale. Voilà. Par exemple, et je veux surtout pas que vous vous relâchiez. Et plus vous contrôlez, en même temps vous relâchez. Je vous demande de penser à votre cheveu et à votre ongle droit. Et en même temps à penser à votre pied qui vous gratte. Et à un moment on dit mince, je lâche. Et là on rentre. On rentre par les inductions. C'est que vous créez une sorte d'affolement. Et on sature le conscient. Voilà. Où on fait de l'injonction paradoxale. Je veux surtout pas que vous vous détendiez. Et comme l'inconscient ne connaît pas la négation, à un moment donné, ça va lâcher. C'est le processus de déclenchement de l'état d'hypnose. De l'état d'hypnose. Et après, on va utiliser les métaphores, les images, les visualisations. Est-ce que vous pouvez mettre en hypnose quelqu'un qui est comme ça, qui n'a pas spécialement envie d'être en hypnose On ne fait jamais faire à quelqu'un sous hypnose quelque chose qu'il n'a pas envie. Non, mais on peut le mettre sous hypnose sans qu'il le veuille. Non. D'accord, non mais je pose comme ça, j'en sais rien. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient les spectacles de Mesmer, c'est très à la mode. Oui. Mais ils ne voient pas la préparation que Mesmer fait. Il fait faire 2 ou 3 tests. Dans la salle de spectacle, moi j'ai été le voir 2 fois à Bobino, il fait faire 2 tests. Et puis il a ses assistants qui repèrent les gens dans la salle qui font pas le test. Mais il dit, vous allez mettre par exemple vos mains serrées, les pieds serrés, les mains jointes, vous croisez les doigts et vous mettez en contact les index. Alors il prend les gens qui sont obéissants et dociles. Et si déjà vous dites, moi je ne veux pas le faire. Et la technique qu'emploie Mesmer, c'est 5 à 10% des gens qui abondent. Il y en a d'autres, pratiquement tout le monde est hypnotisable, mais il va falloir peut-être pour certains 20 minutes pour les faire rentrer dans l'état d'hypnose. Ce qui est un peu beaucoup. Alors ça, on va l'utiliser notamment en hypnose médicale. Alors justement, quels sont les... Alors l'hypnose a de l'avenir au niveau de l'anesthésie. Ah oui. L'Académie de médecine a reconnu enfin l'hypnose, a reconnu l'hypnose comme une technique d'accompagnement. Il y a 6 mois, il y a eu un rapport qui est sorti, notamment dans les champs de la douleur, de l'anesthésie, de l'accompagnement des cancers et chez les enfants. Parce qu'ils ont regardé ces 4 champs-là. Et il y a à peu près maintenant une dizaine de facultés de médecine qui forment un diplôme universitaire d'hypnose médicale. D'accord. J'ai eu la chance d'être la première promotion à Toulouse. Mais alors finalement, en 2004. Vous êtes un petit peu, un peu entre les deux, entre deux chaises, un peu, si vous voulez. Oui. Vous n'êtes pas tout à fait un hypnotiseur habituel, vous n'êtes pas un psychanalyste habituel. Voilà. Et donc. Ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas. Et la personne qui vous a dirigé, enfin qui avait conduit votre psychanalyse, elle avait déjà ce même profil? Il y en avait. Dans ceux qui l'ont suivi en psychanalyse, il y en avait une qui avait un peu ce profil-là, oui. 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 Parce que c'est quelqu'un qui avait été aux États-Unis et qui s'était ouvert à. Aux États-Unis, ça se passe autrement? On appelle l'hypnoanalyse. Ah oui, d'accord. C'est en tout cas un courant qui est répandu. Par contre, moi je suis dans le domaine de l'astrologie et ça n'a pas grand-chose à voir, mais en même temps, on ne tient pas compte des cycles ou des rythmes. Il n'y a pas,
crois qu'en psychanalyse, on a l'impression que la temporalité, il n'y a pas une science du temps. Parce que pour l'inconscient, la notion de temps n'existe pas. Ah oui, Pour lui, tout est ici maintenant. c'est ça. Ce qui permet d'aller travailler dans le passé pour traiter le futur. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments qui sont plus favorables pour certaines choses que... Bah, il y a des moments où il y a des prises de conscience. Oui, c'est ça. Simplement. Est-ce qu'on ne peut pas prévoir que dans 1 mois ou dans 3 mois, la personne sera plus... la situation va pouvoir avancer Moi, en tout cas, je ne sais pas le faire. C'est ça. Non, mais justement, c'est une question que je me pose. Il faudrait combiner, puisqu'on parle de combinaison, Oui. il faudrait combiner cyclologie, hypnose et psychanalyse. Oui. Ben, je regarde déjà un petit peu du côté de la pensée chinoise, donc c'est déjà pas mal. Et alors, Je parle de question subsidiaire, est-ce qu'à votre avis, par exemple dans la Bible, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des questions qui sont en rapport avec l'hypnose chez Moïse ou chez Jésus, je sais pas. Moi, je sais qu'au niveau de l'hypnose, les premières manifestations d'hypnose, on les a trouvées sur des tablettes sumériennes, D'accord. où il y a apparemment décrit des protocoles de mise en situation de transe. Très bien. On parle peut-être pas d'hypnose, on parle de transe. Et c'était apparemment essentiellement utilisé pour soit avoir accès aux dieux et converser avec les dieux, soit avoir accès aux morts et communiquer avec les morts. Et D'accord. c'est le courant qu'on va retrouver dans le chamanisme. Quand on parle de mise en transe, quelque part, ça s'approche, avec des substances ou sans substances, de cette mise dans un état modifié de conscience. On pourrait éventuellement utiliser l'hypnose pour éveiller des facultés chez la personne. Ah, peut-être. Vous demandez par exemple, tu vas te réveiller, tu seras capable de lire l'avenir, je sais pas quoi. Ah, ça, je sais pas, mais. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut apprendre une langue sous hypnose? Qu'est-ce qu'on peut suggérer à quelqu'un? Jusqu'à quel point peut-on lui suggérer, par exemple, de faire de la musique, par exemple, d'être quelqu'un qui a des blocages. Par exemple, voilà, quelqu'un qui a un problème pour conduire. Moi, j'ai une amie qui a du problème pour conduire. Elle est bloquée au niveau elle est bloquée pour utiliser sa voiture. Parce qu'il lui est arrivé, voilà. On peut la soigner sous hypnose. Moi, je ne soigne pas parce que je ne suis pas médecin. Non, on peut la traiter, on peut l'accompagner. On peut l'accompagner, oui. Et on peut régler son problème. On lui dit. Si elle a envie, foncièrement, oui, on peut le régler. On va lui dire qu'est-ce que vous imagineriez qu'on pourrait lui dire pour qu'elle prenne confiance en elle et qu'elle ait plus peur de conduire quand il sur les autoroutes. Changer la situation qui a provoqué le blocage. Par exemple, si quelqu'un qui a peur de monter dans l'avion, on va lui demander quand est-ce que la peur apparaît. Est-ce que c'est quand vous planifiez votre voyage, c'est au moment où vous achetez le billet, c'est au moment où vous allez le récupérer, c'est au moment où vous allez prendre le taxi qui vous mène à l'aéroport, c'est quand je fais mon embarquement ou quand je monte dans l'avion. Oui. Alors, vous allez là, qu'est-ce qu'elle va, elle va pas savoir répondre? Ah si. Ça, ils savent généralement très bien quand ça arrive. Et alors, à partir de ce moment-là, on peut travailler. On va travailler cet épisode-là, ce segment. En disant, par exemple, de quelles ressources vous auriez besoin pour ne pas avoir cette peur qui existe. Ou une autre technique, c'est de dire, imaginez-vous dans une salle de cinéma, vous êtes spectateur, c'est vous qui êtes sur l'écran en train de vivre la scène. Et si c'est trop dur, vous devenez le projectionniste qui regarde vous en train de vous regarder le film. Et on va changer les paramètres du film. D'accord. Par exemple, si j'accélère l'image, est-ce que ça va mieux ou pas? Ou si je la ralentis, ou si on met tout en sépia, ou si, par exemple, j'ai peur des hôtesses quand je rentre dans l'avion, imaginez que vous leur mettez un nez de clown. Est-ce que ça va mieux ou pas? Et si vous les faites parler avec une voix de canard, ou qui ne parlent plus avec des voyelles, qui parlent qu'avec des consonnes. Oui, vous les rendez moins impressionnantes. Et à partir d'un moment donné, le changement, on dit oui, finalement, ça me fait plutôt rire et ça me fait pas peur. Et vous-même, vous arrivez à vous traiter par l'hypnose? Oui. Vous arrivez par exemple à dire, voilà, tiens, vous allez vous inventer quelque chose en disant, sur ce point, je voudrais avancer. Je suis diabétique, donc je vais me piquer. Je vais me piquer avec de l'insuline. Je me suis traité pour plus avoir peur de la piqûre. Alors que petit, j'étais un phobique des piqûres. Maintenant, je m'anesthésie la zone. Maintenant, plus maintenant, parce que ça ne fait plus rien. Mais je me suis appris à m'auto-anesthésier la zone où je piquais. Donc si je sens rien, ça ne me fait rien de me piquer.
Donc on peut se mettre en état d'hypnose soi-même. Bien sûr, oui. Avec un entraînement. C'est Et un peu comme se apprentissage. mettre. Est-ce que c'est comparable au fait de se mettre à dormir, par exemple, quand on s'endort? Non, mais se mettre à méditer. Oui. La méditation, on doit rester éveillé, noble et digne, dit-on, dans les enseignements. En hypnose, ben, j'accepte de partir. D'accord. Mais je ne dors pas. Je suis dans un état modifié de conscience. C'est un peu entre le sommeil et l'état de veille. Moi, par exemple, j'ai une bizarrerie. Moi, je m'endors brusquement pendant un spectacle, pendant un concert. Ça peut être la fatigue aussi. Oui, L'ennui. mais il y a peu de gens qui font ça. Non, je veux Ah dire, non, ça arrive. Oh, on en voit dans moi, je les sais pas, quand je vais à un spectacles. concert d'1 h 30, je suis sûr de dormir pendant au moins 20 minutes. Oui, C'est parfois un peu gênant dans les conférences, etc. oui, c'est gênant. J'ai le sommeil qui me tombe dessus, littéralement. Je crois que la plupart des gens, ils arrivent à se débrouiller. Ils ne font pas ça, la plupart des gens. Alors, j'en ai déjà vu pas mal qui dormaient dans les salles de concert. Oui, mais enfin, c'est quand même. Assez gênant. C'est pas, après. on contrôle pas. Non, C'est une mais sorte- il y a peut-être d'autres causes. En fait, il faut aussi travailler. Moi, c'est ce que je fais. Je travaille avec beaucoup de médecins pour déjà éliminer les causes physiologiques. Oui. Ça peut être un médicament, ça peut être une baisse de tension, ça peut être. Oui, à votre avis, comment vous qui êtes, enfin, c'est peut-être pas votre domaine, mais qu'est-ce qui peut expliquer comme ça que quelqu'un se mette à dormir sans l'avoir voulu Une manière d'échapper mais son organisme le met en état comme ça de sommeil. de sommeil. Oui. C'est pour ça que je parlais d'hypnose, mais c'est pas Oui. vraiment du sommeil. C'est bien que le mot Non, hypnose. c'est pas l'hypnose. L'hypnose n'est pas du sommeil. Non, mais en grec, ça veut dire sommeil. Ça veut dire sommeil, mais c'est en fait un état modifié de conscience. Oui. Et il y a eu une expérience qui avait été menée, je crois que c'est avec Mathieu Ricard et des Ah bah oui. moines tibétains, Mhm. où on a fait des enregistrements de l'activité cérébrale Oui. de gens qui se mettaient en hypnose et de gens qui se mettaient en méditation. Oui. Et en fait, il s'aperçoit qu'une bonne partie, c'est les mêmes zones du cerveau Oui. qui sont Ouais, activées. ouais. Alors pourquoi, on ne sait pas. Mhm. On ne sait pas encore le mécanisme pourquoi ça fait ça, mais on sait que c'est telle zone qui va être impactée et c'est pas du tout les mêmes zones que dans le sommeil. Mais écoutez, je vous remercie, Monsieur De rien. Lazare. Je vais vous laisser terminer votre stand, là, le clôturer. Ah oui, c'est vrai que ça n'envoie pas